On considère les fonctions f, g et h définies par les expressions suivantes. Première question, déterminer lesquelles de ces fonctions ont une limite indéterminée en moins l'infini. Donc, on commence par la première fonction. On a un quotient, donc on va faire la limite du numérateur. En moins l'infini, notre numérateur, c'est x moins 4. X tend vers moins l'infini, moins 4. La limite du numérateur est alors moins l'infini. Ensuite, on s'occupe de la limite du dénominateur. Le dénominateur, c'est x carré plus 3. En moins l'infini, x carré a pour limite plus infini. Avec le plus 3, la limite est alors plus l'infini. Et en faisant ensuite le quotient, on a la forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Pour la fonction f, on va faire la même chose pour la fonction g. On calcule d'abord la limite du numérateur. La limite de x carré plus 5. X carré en moins l'infini, ça donne plus infini, plus 5. La limite est alors plus infini. Et pour le dénominateur, x tend vers moins l'infini, et avec le moins, ça fait plus l'infini. En rajoutant 3, ça reste plus l'infini pour le dénominateur. Par quotient, on a la forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Pour la fonction g. Et pour la fonction h, on refait la même chose. On commence par la limite de son numérateur. Lorsque x tend vers moins l'infini, le x carré nous donne alors comme limite moins l'infini. À cause de ce moins, parce que le x carré, la limite c'est plus l'infini, mais avec le moins, on obtient ici moins l'infini. Et le plus x ici, plus moins l'infini fait moins l'infini. On a donc moins l'infini, ça nous fait moins l'infini en rajoutant 2. La limite est alors moins l'infini. Et pour le dénominateur, lorsque x tend vers moins l'infini, on vient de voir que x carré va tendre vers plus l'infini. En rajoutant 3, la limite reste alors plus l'infini. Par quotient, on a alors la forme indéterminée, l'infini sur l'infini, pour la fonction h. Donc, une fois qu'on a fini avec la première question, on passe à la question 2, on nous dit déterminer lesquelles de ces fonctions ont une limite indéterminée en plus l'infini. Donc, on voit qu'il s'agit de refaire exactement la même chose en plus infini. Comme on a des quotients de polynômes, on s'attend à chaque fois à avoir la forme indéterminée, l'infini sur l'infini. On commence par le numérateur de la fonction f. Lorsque x tend vers plus l'infini, en enlevant le 4, la limite reste alors plus l'infini. Et pour son dénominateur, lorsque x tend vers plus infini, le carré donne plus infini, plus 3. La limite est alors plus l'infini. Donc, par quotient, on a la forme indéterminée, l'infini sur l'infini pour f. Ensuite, on passe à g, on commence par son numérateur. Lorsque x tend vers plus infini, x carré tend vers plus infini. En rajoutant 5, la limite reste alors plus infini. Et pour son dénominateur 3 moins x, lorsque x tend vers plus infini, x tend vers plus infini, avec le moins ça fait moins l'infini, en rajoutant 3, la limite est alors moins l'infini. Et donc par quotient, plus infini sur moins l'infini, ça nous fait la forme indéterminée, l'infini sur l'infini pour g. Ensuite, on va faire la même chose pour h. On a besoin de calculer la limite du numérateur. En tentant d'y aller directement, on a donc le carré de x qui tend vers plus infini donne plus infini. Avec le moins, on a donc moins l'infini. Et ici, le plus x nous donne plus l'infini. On a donc une forme indéterminée de type l'infini moins l'infini, étant donné que le 2 ne changera rien. Donc, pour pouvoir calculer cette limite, il faut faire une factorisation. Il suffit juste de factoriser par x, ce qui nous donne alors x facteur de 1 moins x. Et ensuite, on recommence le calcul de la limite. X tend vers plus l'infini, donc ce plus x donne plus infini. Et ce moins x nous donne moins l'infini. Le 1 ne change rien, ça reste moins l'infini pour la parenthèse. Fois le plus l'infini du plus x, on a alors, par produit y de signe, moins l'infini. Et en rajoutant le 2, la limite est alors moins l'infini. Et pour le dénominateur, lorsque x tend vers plus infini, le carré nous donne alors plus infini. Et en rajoutant le plus 3, ça nous fait plus l'infini comme limite. Et donc par quotient, on a la forme indéterminée, l'infini sur l'infini pour h. Maintenant pour la question 3, on nous dit factoriser et simplifier les expressions de ces trois fonctions. Donc ici, il faut comprendre que la factorisation consiste à lever ces formes indéterminées pour moins l'infini et plus l'infini. Surtout que quand on lit la question 4, on va ensuite en déduire les limites en moins l'infini et en plus infini pour chacune de ces fonctions. Donc, on sait que les formes indéterminées viennent du fait qu'on a l'infini au numérateur et au dénominateur. Cet infini est dû en partie à la plus grande puissance de x qui se trouve au numérateur ou au dénominateur. Et donc, il faut confronter directement ces deux puissances de x au numérateur et au dénominateur. C'est pour cela qu'il faut factoriser au numérateur et au dénominateur par les plus grandes puissances de x. En commençant par f, il n'y a pas plusieurs termes en x, il n'y en a qu'un seul. Donc, si on doit factoriser par x, c'est uniquement par ce x. Et pour factoriser par x, on reprend le x moins 4, on divise le x par x et le 4 par x. On fait la même chose au dénominateur, on veut factoriser par x carré. On écrit x carré, on ouvre la parenthèse, et pour notre x et notre 3, on les divise tous deux par x carré. Et ensuite, on effectue les simplifications. On enlève un x en haut, il y en a deux en bas, donc si on enlève un en bas, il en reste un seul en bas. Ici, un nombre divisé par lui-même, on sait que ça va donner
1. De même ici, x carré divisé par x carré, un nombre divisé par lui-même, ça nous donne 1. Donc on n'a plus besoin de parenthèse car on n'a plus le x. Il nous reste 1 moins 4 sur x. Et au dénominateur, on a 1 facteur de 1 plus 3 sur x carré. On fait la même chose pour g de x. On va factoriser par x carré. On écrit x carré, on ouvre la parenthèse. Et les termes x carré plus 1 vont être chacun divisé par x carré. On fait la même chose pour le dénominateur où on doit factoriser par x. On écrit x, on ouvre la parenthèse et les termes 3 et x doivent être divisés par x. Ensuite, le x carré et le x, on les simplifie. Comme on avait une puissance de haut, il nous reste un x au numérateur. Et ici, x carré sur x, diviser un nombre par lui-même, nous donne un 1. De même ici, x sur x, diviser un nombre par lui-même, nous donne un 1. Ensuite, on écrit la forme simplifiée. Au numérateur, on obtient alors x facteur de 1 plus 5 sur x carré. Et au dénominateur, on n'a plus besoin des parenthèses puisqu'on n'a plus le x. Il nous reste alors le 3 sur x moins 1. Pour la fonction h, on va faire la même chose. On factorise par la plus grande puissance de x au numérateur. On écrit x carré, on ouvre une parenthèse et chacun des termes, on les divise par x carré. On fait la même chose au dénominateur, on factorise par x carré, on ouvre une parenthèse, chacun des termes est divisé par x carré. Ici, comme on a x carré et x carré, les deux s'en vont et il ne reste plus rien. Donc, on n'aura plus besoin des parenthèses. Ici, x carré divisé par x carré, ils s'en vont et nous laissent un 1 à la place. Tout comme ce x carré sur ce x carré qui s'en vont et nous laissent un 1 à la place. Donc, attention à ne pas mettre un 0 après. Beaucoup font l'erreur de mettre 0 après. Ce n'est pas un 0 qui reste, c'est un 1. Et ici, on a un x en haut et 2x en bas avec le x carré. En simplifiant, il nous reste un x en bas, mais le x n'était pas seul, il était avec 1. Donc, en haut, il nous reste un 1. On n'a plus qu'à écrire les formes simplifiées. Pour le numérateur, on obtient alors 2 sur x carré plus 1 sur x moins 1. Et pour le dénominateur, on obtient 3 sur x carré plus 1. Une fois qu'on a factorisé et simplifié les trois fonctions, on peut maintenant calculer nos limites en moins l'infini et en plus l'infini. Donc, si on commence par exemple par calculer les limites de ces fonctions en moins l'infini, pour la fonction f, on écrit d'abord les limites qui vont donner 0. Celles-ci, à savoir le 4 sur x et le 3 sur x carré, ont tous deux pour limite 0, car on a des constantes au numérateur et l'infini au dénominateur qui vient du fait que x tend vers moins l'infini, et quelle que soit la puissance que l'on donne à x, on sait que le résultat donne alors une limite qui est infinie. On a donc une constante sur l'infini qui nous donne alors une limite de 0. Donc notre numérateur va alors tendre vers la limite de 1 qui reste 1 car 1 est une constante, moins la limite de 4 sur x qui est 0 et 1 moins 0. Cela nous donne 1 comme limite pour le numérateur. Et pour notre dénominateur, on refait exactement la même chose. On obtient le 1 qui aura donc pour limite 1 parce que 1 est une constante. Et notre quotient ici, on a déjà expliqué que la limite de ce quotient, c'est 0. Donc on a 1 plus 0 qui nous donne 1 pour cette parenthèse au dénominateur. Et la limite de x, on la connaît très bien. On sait que x a pour limite moins l'infini lorsque x tend vers moins l'infini. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire le calcul. On a un produit puis un quotient à effectuer. Au dénominateur, notre produit va nous donner le 1 fois moins l'infini, c'est-à-dire moins l'infini. Et pour trouver la limite de f, on fait le quotient entre la limite du numérateur 1 et la limite de notre dénominateur moins l'infini. On a donc la constante 1 sur l'infini, la limite de ce quotient est alors de 0. Maintenant, si on observe bien comment on a calculé les limites, le fait qu'on ait utilisé moins l'infini, le moins n'est pas intervenu. On a juste utilisé l'infini. Ce qui veut donc dire que le raisonnement reste identique, même si on avait mis des plus l'infini partout. Au final, en plus l'infini, la limite de f de x est la même, elle vaut 0. Donc il faut juste réécrire la même chose en mettant des plus à la place des moins quand il s'agit de l'infini. Et bien évidemment, faire attention à ne pas oublier certains moins l'infini qu'il faut passer en plus l'infini. Ensuite, on passe à l'expression de la fonction g. Pareil, on commence par la limite du numérateur. On peut commencer par la parenthèse ou commencer par nos quotients, car nos quotients pour limite 0. Donc ici, on va y aller directement. On va dire que le 5 sur x carré, on sait qu'il tend vers 0 car on a une constante sur l'infini, ça donne 0. Et en rajoutant 1, cette parenthèse a donc pour limite 1 plus 0, c'est-à-dire 1. Et en faisant le produit avec x qui tend vers moins l'infini fois la parenthèse qui tend vers 1, ça nous donne moins l'infini comme limite. Et ensuite, au dénominateur, on a 3 sur x qui va tendre vers 0, car on a 3 qui est une constante et x qui tend vers l'infini. Donc, comme on obtient 0 pour ce quotient, en faisant moins 1, on a 0 moins 1, qui nous donne alors la limite moins 1. En faisant ensuite le quotient de limite, moins l'infini, sur moins 1, par quotient et règle de signe, on obtient alors plus l'infini. Et maintenant, pour la limite en plus l'infini, on peut faire la remarque
similaire pour la f. En mettant des plus au niveau des infinis, on arrive à la conclusion que la limite sera finalement plus l'infini fois moins 1 qui nous donne alors moins l'infini comme limite de g lorsque x tend vers plus l'infini. Pour la fonction h, ça va être beaucoup plus simple car ici, on n'a pas de parenthèse. On peut directement aller pour la limite du numérateur. Lorsque x tend vers moins l'infini, une constante sur l'infini, ça fait 0 pour le premier quotient. De même pour le deuxième quotient, on a donc 0, 0, moins 1 qui nous dit que le numérateur tend vers moins 1. Et pour le dénominateur, pareil, le quotient d'une constante sur l'infini tend vers 0 lorsque x tend vers l'infini et 0 plus 1 nous dit que le dénominateur tend vers 1. Et ensuite, on effectue le quotient des limites. On a moins 1 au numérateur et 1 au dénominateur. Moins 1 divisé par 1, on peut donc dire que la limite en moins l'infini, c'est moins 1. Et en observant bien le calcul de limite, le moins 1, si on le remplace par le moins l'infini, si on le remplace par plus l'infini, le numérateur et le dénominateur conservent leur limite. On a toujours le même quotient, moins 1 sur 1. Parce que en plus l'infini, le quotient ici donne toujours 0 et le numérateur a pour limite moins 1. Et pareil, ce quotient a toujours pour limite 0, donc le dénominateur a toujours pour limite 1. Et donc, la limite de h sera la limite de moins 1 sur 1 qui va toujours donner moins 1 au moins l'infini, quotient de limite. Et au passage, comme on fait la limite en l'infini et que l'on obtient quelque chose de fini, on a alors une asymptote horizontale d'équation y égale à moins 1 en plus l'infini et en moins l'infini. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.